après cette petite trêve internationale où sont comment est l'état des troupes? L'état des troupes, plutôt pas trop mal. On a quand même des joueurs qui ne pourront pas participer au match, notamment des locaux. Et certainement Radek Majiki. Voilà. Pour Braguet, du coup, qu'est-ce qu'il a? Il a une lésion à l'ischio, donc qui est survenu sur le match de Marseille. Donc quelques jours encore, il a repris la course, je crois, depuis hier ou avant-hier. Mais bon, certainement qu'il va lui falloir encore 1 ou 2 semaines. Et pour Radek, c'est le genou, c'est ça? Pour Radek, c'est le genou. Il a fait des examens, qu'on décelé qu'il avait un petit problème. Donc c'est pas non plus très, très grave parce que je pense qu'il va reprendre la course demain ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il sera trop juste pour le match. Il y a aussi le retour de Kamouri, qui revient de blessure. C'est une bonne nouvelle forcément. Oui, c'est une bonne nouvelle. Après, il faudra voir un peu dans quel état il est. Il a coupé quelques temps, donc voilà, on fera le point avec lui après l'entraînement demain. Mais c'est vrai qu'il a fait une semaine d'entraînement classique. Concernant Majewski, sa blessure à l'intérieur d'une période qui était compliquée pour lui, notamment après son erreur à Marseille, est-ce que ça facilite votre tâche du coup? Non, ça ne facilite pas parce que il y avait déjà quelque chose qui était entériné chez moi. Maintenant, c'est pas une période difficile. La période, elle est difficile depuis qu'il est là, en fait. Donc c'est pas plus là que c'est la redondance d'erreurs qui fait qu'à un moment donné, c'est compliqué pour un gardien de but. Et on sait que les gardiens de but sont souvent sur le grill parce que quand ils font des erreurs, ils sont tout de suite sanctionnés. Donc voilà. Mais comme j'ai souvent dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui fait des erreurs. Et il faut que tout le monde en soit conscient aussi. Donc à partir de là, non, j'espère le récupérer rapidement, en tous les cas, pour lui déjà, sa santé. Mais il est évident que la concurrence, elle marche pour tout le monde. En tant qu'ancien défenseur, justement, d'avoir un gardien qui fait ce Qui genre était d'erreur. Défenseur Moi Oui. Ouais. Pas trop, mais plutôt milieu défensif, alors dans ces cas-là. Bon, mais, voilà. D'avoir quelqu'un comme ça, qui accumule les erreurs, ça enlève la confiance également. Ça entame toujours la confiance, façon de ne pas gagner des matchs, de faire des erreurs grossières, et ça entame la confiance bien sûr des coéquipiers autour. Et puis comme je l'ai dit, comme il n'y a pas que lui, il est évident que depuis le début de la saison, il n'y en a pas beaucoup qui sont là pour rattraper les erreurs des autres, ce qui était souvent le cas avant. Donc il faut qu'on travaille aussi nous là-dessus, d'être beaucoup plus positif. Et qu'on fait un métier qui est un métier d'erreur, où on rate beaucoup. Qui sait qui peut se targuer de jamais rater de passe, de jamais rater d'occasion de but, de jamais faire une faute importante qui amène un but, qui nous amène à concéder un but? Personne. Donc à partir de là, il faut aussi être capable d'être positif, de s'encourager et de surmonter ça. Alors c'est pas facile, mais en tous les cas, aujourd'hui, dans la situation où on est, c'est ce qu'il faut. C'est l'état d'esprit qu'il faut que l'équipe ait pour pouvoir inverser cette tendance. Est-ce que même sans la blessure de Majewski, le choix aurait été fait de titulariser Grégoire? Je vous ai dit, moi j'avais pris ma décision. Et après, il n'y a que moi qui le sais. Quel regard, on est sur ce sujet-là, mais quel est votre regard sur la progression de Noah Jeune à ce poste-là? Où est-ce qu'il se situe d'après vous par rapport aux attendus? Ouais, c'est vrai que c'est un garçon qui progresse. Après, je pense qu'il a encore des étapes à passer, je pense. Donc, je pense aussi que les trêves internationales lui font du bien parce qu'il joue avec sa sélection. Alors, il a été plutôt bien, il paraît, contre les Anglais, un peu moins bien contre Andorre. Ils ont perdu assez largement. Ce qui n'est pas banal, il s'est un petit peu fait chambrer dans le vestiaire d'ailleurs. Mais bon, par rapport à ça, voilà, Noah, il est un garçon de qualité, c'est un garçon qui travaille. Après, le poste de gardien est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il faut, à un moment donné, faut que ça soit une évidence, quoi, pour que voilà,
on te fasse de la place. Donc voilà, à un moment donné, il n'y a pas d'autre alternative que de casser la baraque à l'entraînement. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que voilà, il est aujourd'hui devant les autres, tout simplement. Il est pour l'instant en 3e. Après, en foot, ça va vite aussi. Et puis, il faudra voir son évolution dans les prochains mois. Oui, justement, pour un gardien, c'est ce que tu disais, c'est à l'entraînement que tout se décide parce que quand il y a un numéro 1, le 2, alors encore plus le 3, joue peu, très très peu même. Et donc, il faut briller là. Oui et non, parce qu'à un moment donné, pour un numéro 2, par exemple, il y a quand même toujours dans la saison, entre les matchs de Coupe de France et de temps en temps la blessure du numéro 1, l'opportunité de se montrer. Et à un moment donné, il faut prendre le manche, comme il disait l'autre. Et il faut montrer, là, à ce moment-là, de la personnalité, montrer qu'effectivement, tu es capable d'assumer ce rôle. Donc, on a toujours eu confiance en Greg quand on l'a fait jouer. Avec plus ou moins des matchs aboutis. Je me rappelle qu'il avait été très bon quand... c'est toujours pareil, hein, quand on a eu notre saison un peu exceptionnelle. Quand on avait dû faire appel à lui, je crois qu'il avait été... il n'avait pas pris de but sur les 2-3 matchs qu'il avait joué de championnat. Je crois que c'était contre Marseille, à Strasbourg notamment. Il avait été bon, il avait été rassurant. L'année dernière, quand il a joué, il a un peu plus joué, mais il a malheureusement pas été fautif, mais pas décisif non plus. Et on a besoin aussi de voir chez lui une évolution et quelque part, à un moment donné, une capacité à ce qu'on ressente, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intuitif, il y a aussi beaucoup de choses comme ça, à ce qu'on ressente que voilà, il a pris de la maturité, qu'il est capable d'être décisif, qu'il est capable d'être un gardien. Ce qu'on attend d'un gardien surtout, c'est pas forcément qu'il fasse des exploits et qu'il plonge partout et qu'il arrête des ballons dans la lucarne. C'est que ce soit un garçon qui soit fiable, tout simplement. Et c'est ce qu'était Marco avec nous. Alors Marco a fait des grands matchs. Il lui est arrivé aussi de faire des erreurs. Il avait aussi quelque part des points très forts et puis quelques points faibles aussi. Mais dans sa globalité, c'était un garçon qui était très fiable. Donc voilà, c'est ce qu'on attend effectivement d'un gardien. Alors après, si vous gagnez des points, tant mieux. Par contre, si vous en faites perdre, là, ça devient compliqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez travaillé pendant la trêve? Vous avez dit qu'il fallait remettre les tronches à l'endroit. Comment vous avez fait? Je suis parti, comme ça au moins. Je les ai laissés en autonomie avec mon staff. J'étais en recyclage, donc vous savez, je n'étais pas là dans la semaine où ils ont fait les jours d'entraînement. Mais bon, je parlais tous les matins avec mon staff. Et puis après, pour faire les retours d'entraînement, il paraît que c'était une très bonne... Ce qui était surtout important, c'est qu'on travaille bien physiquement et qu'on retravaille notamment sur des séances fortes et des séances de force notamment. Ce qu'on faisait beaucoup à une certaine époque, qu'on avait un petit peu arrêté pour diverses raisons. Et l'année dernière notamment avec l'enchaînement des matchs. Quand on travaille sur des séances de force, forcément on est toujours un peu plus enclin à perdre des joueurs sur des blessures, des choses comme ça. Et comme on a un peu moins d'effectifs aussi, on avait quelques blessés dernièrement, c'est vrai que c'était compliqué. Mais il faut qu'on retrouve aussi cette capacité à être dur dans le duel, à être plus fort dans l'un contre un. C'était un peu l'accent qui a été mis sur la semaine de coupure et cette semaine aussi de préparation au match de Metz. Donc voilà, retrouver un petit peu notre ADN que je crois on avait un petit peu perdu. C'est quoi une séance de force? C'est une séance à intensité réelle Non, c'est une séance où on réduit les espaces, où effectivement les appuis sont multipliés, où tu es mis sous contrainte parce qu'effectivement il y a moins de temps de réaction, il y a beaucoup plus de duels à jouer. Donc voilà, quand tu fais des 11 contre 11 par exemple sur tout le terrain, tu es un peu moins dans la force, tu es plus dans le volume, dans l'aérobie, c'est-à-dire dans la course, dans les choses comme ça. Et quand tu fais des 3 contre 3 par exemple sur des petits espaces,
ou des 4 contre 4 où tu fais justement, quand tu es 3 contre 3, 4 contre 4, tu es en individuel tout le temps, donc c'est sans cesse des duels et c'est beaucoup d'appui, beaucoup de... donc tu travailles notre filière, quoi, tu vois, une autre filière. Donc tu as besoin, nous, dans le football, et c'est ça aussi qui est beau dans notre sport, on a besoin de travailler toutes les filières. Tu as besoin d'être endurant, tu as besoin d'être rapide, tu as besoin d'être physiquement, de développer de la force, en des appuis, tout ça. Et alors tu as des sports où tu travailles que d'une filière, parce que c'est la filière qui est importante. Dans le foot, tu travailles un petit peu tout, il y a moins de spécificité, et c'est vrai que il faut aussi le reconnaître, on a perdu des joueurs qui nous amenaient des choses, notamment dans la capacité à courir longtemps, à courir vite. Et là, du coup, il faut qu'on retrouve un petit peu les qualités qui étaient les nôtres et qu'on a un petit peu perdu par le fait que beaucoup de joueurs qui sont partis amenaient justement des choses que l'on n'a plus aujourd'hui. Donc voilà, à nous de s'adapter. Et sur le plan mental, comment le staff, comment le reste du staff et vous les avez accompagnés pendant cette période? Il y a des coachs qui, dans les périodes de crise, ont le choix aussi de laisser un peu le groupe respirer par moment et pas forcément de travailler plus, d'autres au contraire où on bosse beaucoup plus. Quel a été le choix? Non, mais le choix, c'était déjà de beaucoup communiquer. Ils ont fait beaucoup de vidéos, notamment de retours vidéo avec certains, sur individuels, sur des choses que l'on travaille tout au long de l'année, mais là il y a un peu plus de temps, donc il y a eu un mélange et de travail et aussi de ludique, de cohésion, puisqu'ils ont fait une séance aussi, une journée, une après-midi, puisqu'ils ont doublé une fois, mais une après-midi où ils sont allés jouer au padel, donc voilà, bon. Non, mais globalement, l'équipe, c'est pas une équipe qui est touchée aujourd'hui, c'est une équipe qui a juste besoin de retrouver la victoire j'ai vu aussi, il y a eu un article qui est passé, et qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a produit depuis le début de la saison, on devrait avoir beaucoup plus de points. Mais après, la réalité, c'est qu'on n'a que 10 points. Donc, c'est qu'il nous manque aussi des choses. Maintenant, c'est comme ça, mais en tous les cas, je sais que cette équipe a des qualités, je sais que cette équipe elle est capable de faire mieux. C'est aussi le discours que j'ai tenu ce matin à mon conseil des sages, parce que je les ai réunis. Les 6 garçons qui doivent aussi avoir un impact sur le groupe. Et qu'il faut être tous conscients que la performance, c'est ce qui reste l'essentiel de notre métier, quoi. Est-ce que justement ce match contre Metz, alors il y a quelques semaines on se serait dit c'était le client idéal et là ils viennent de gagner 3 fois de suite, ça se transforme, alors c'est peut-être un peu tôt et fort en match un peu de la peur ou match à 6 points, est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Non, je vois quand même un match où on pourrait avoir 13 points à la fin du match. Que ce soit Metz ou un autre, aujourd'hui oui, on compte une équipe qui est elle forcément en confiance et qui sur une bonne dynamique, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si jamais on devait remporter ce match-là, ça ne ferait que renforcer justement nos convictions. Donc non, on sait que c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui a évolué, c'est une équipe qui a changé aussi de système, qui depuis s'est stabilisée et défensivement, et comme elle s'est stabilisée défensivement, elle est devenue plus, j'allais dire, elle est devenue meilleure offensivement, c'est souvent le cas. Donc à partir de là, c'est plutôt un bon exemple aussi. Et puis c'est justement, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours tendance un peu dans le sport j'allais dire d'enterrer les uns et les autres très rapidement. Et bien Metz prouve que il y a 3 matchs, personne ne pouvait imaginer qu'ils auraient 9 points de plus, et c'est le cas, et qu'ils nous sont passés devant, et donc c'est la réalité. Donc à nous de faire un bon match pour essayer de battre cette équipe qui aujourd'hui effectivement est dans une très bonne dynamique. Vous avez dit lors d'une précédente conférence qu'il allait peut-être falloir changer certains modes de fonctionnement, notamment l'histoire des objectifs par bloc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez finalement changé là, ou que vous réinstaurez encore pour ça? Non. On a fait 3 blocs, 1 qu'on a atteint et 2 qu'on n'a pas atteint, donc surtout le dernier qui est certainement famélique par rapport à ce que les joueurs s'étaient fixés, donc on en parlera dès demain
pour les 4 matchs qui nous attendent, avec le 5e qui est le match de coupe. Mais pour jusqu'à la trêve de Noël. Donc, non, il y aura la volonté. Maintenant, après, c'est toujours pareil. Ces objectifs, c'est bien aussi de temps en temps de les atteindre. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Vous avez dit ça, qu'il ne fallait pas les déprimer non plus. Est-ce qu'il faut fixer un peu plus bas Après, c'est eux qui les fixent. Donc, c'est intéressant de voir comment ils s'ajustent par rapport à ça, quoi. S'ils me disent que dans les 4 prochains matchs, l'objectif c'est qu'ils fassent 3 points, là je me dis, là, ouais, effectivement, ils ont baissé leur exigence. Mais après, ça peut se comprendre aussi. Mais bon, pour ça, ce sera intéressant de voir justement la réflexion du groupe. Oui. Pardon. Est-ce que le fait de ne pas les atteindre, justement, ça ne peut pas être contre-productif à la longue? Oui et non, dans le sens que, bien sûr, ce qui est en fait contre-productif souvent, c'est de fixer des objectifs trop élevés et en fait de jamais les atteindre. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, je ne pense pas qu'on se sont fixés des trop élevés. Donc, c'est à un moment donné, c'est que le groupe doit prendre conscience qu'il faut faire mieux, tout simplement, et plus. Donc, voilà, il faut aussi avoir une prise de conscience et que par rapport à ça, ça peut aider aussi à prendre conscience de certaines choses. Justement, vous avez dit que c'est les joueurs qui les fixent, vous n'avez aucun regard dessus sur ces objectifs? Non, mais moi j'ai un regard, oui, consultatif, dans le sens que si je considère que si demain ils me disent l'objectif c'est de faire un point sur les 4 prochains matchs, je vais leur dire bon, c'est pas mon objectif perso, mais en général on est plutôt aligné. Pour revenir sur la dimension physique, tu espérais justement, tu avais dit qu'après cette trêve internationale, que tes joueurs qui étaient en difficulté au début, qui sont arrivés blessés ou qui étaient en retard, ils sont comment aujourd'hui? J'espère que ceux qui étaient un petit peu en déficit rattrapent ce retard. Je ne suis pas sûr que c'est encore le cas complètement, d'après ce que je vois, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Tout bon, messieurs? Une petite dernière question. Apparemment, le Stade Brestois fait partie des clubs invités par le VAR, enfin pour la journée VAR. Ouais. Bruno y est allé, ouais. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu nous en as parlé? Super. Non, il a dit que c'était super, hein, c'est vrai. Mais je pense que c'est super. Non, le système, découvrir le système, comprendre aussi la problématique, pourquoi des fois c'est très long. Je crois qu'ils l'ont fait travailler sur... vous savez, le match de Lorient où il y en a eu le penalty sur l'accrochage de Brennan Chardonnay. Donc je crois qu'il a mis 7 minutes et quelques pour tout disséquer. Parce qu'au départ de cette action-là, il paraît qu'il y a... Donc, j'ai un Cardinal qui dévie le ballon, je crois déjà. Est-ce qu'il y a un hors-jeu à ce moment-là ou pas? Après, il y a le ballon qui est touché par Ludovic Ajorc. Est-ce qu'il est touché de la main ou pas? Et puis après, en finalité, il y a la faute du défenseur sur Brennan Chardonnay. Est-ce qu'il peut avoir le ballon ou pas? Et après, de décider si le défenseur aurait pu être sanctionné d'un carton rouge ou pas, puisqu'il était sanctionné d'un carton jaune. Donc lui, il a mis 7 minutes et quelques, donc c'est pour ça que maintenant il comprend des fois pourquoi. Et comme on n'a pas de... C'est ça aussi, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Nous, on essaie de collaborer avec les arbitres. Et il faut qu'on accepte de toute façon qu'ils fassent des erreurs et que même si la technologie avance, qu'il y aura toujours des interprétations et qu'il y ait des erreurs. Nous, on fait des erreurs tout le temps, les joueurs font des erreurs tout le temps sur le terrain. Et on ne peut pas être dans un sport qui est fait d'erreurs et que nous, on n'accepte pas que les autres en fassent. Donc, moi, mon esprit, ça a toujours été ça. Alors après, bien sûr, sur le terrain, sur le moment, on peut toujours avoir des réactions, on peut toujours avoir... Et c'est normal parce qu'on est humain, et on est dans les émotions et on essaie de les limiter au maximum. Mais on essaie de collaborer et c'est là où on s'est rendu compte que voilà, des fois, il y a des situations qui ne sont pas si simples à analyser. Mais c'est vrai qu'à la fin du fin, la décision, c'était pénalty et carton rouge. Bon, on appelait le carton rouge. Comme ça a été carton rouge aussi sur l'agression sur Del Castillo. Bon, on aurait dû avoir 2 cartons rouges sur ce match. On appelait le carton rouge. Bon, voilà. On n'est pas, alors pour l'instant, on n'est pas aidé d'après les datas sur nos comptes du match par rapport aux points qu'on aurait dû prendre. Et ça ne veut pas dire qu'on a été non plus aidé beaucoup par les décisions. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu et on les accepte, quoi. Ça est bien obligé. Bah, oui. Ça conforte ton avis quand même sur la VAR, que c'est quand même un outil utile, parce que
Certains, on entend des voix qui disent que c'est remis en cause. Si ça doit mettre 7 minutes pour... s'il y a 3 décisions à 7 minutes, les matchs, ils vont faire 120 minutes. Je me dis que Michel Platini n'avait pas complètement tort, quoi. Moi, personnellement. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont indispensables et des choses qui sont préfactuelles sur lesquelles il ne faut pas revenir. C'est la goal line technologie, par exemple. Et je pense maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je suis très circonspect sur le fait des hors-jeux. Parce que le hors-jeu, il doit être... en fait... c'est tellement facile d'ériger une ligne à partir du moment où toi tu considères que le ballon quitte le pied du joueur. Et le ballon quitte le pied du joueur, si on voit des photos, des fois on a le ballon, il est déformé et il se passe toujours des centièmes de seconde entre le moment où je vais mettre la ligne ou pas la ligne. Donc maintenant vous avez vu, je crois qu'ils vont mettre des puces dans les ballons et tout ça machin. Alors peut-être à un moment donné, ça sera vraiment comme la goal line, vraiment factuel, que voilà, à instant T, au millième de seconde, on saura quand est-ce qu'il faut mettre la ligne pour leur jeu. Mais entre ces centièmes de seconde, il peut y avoir 5 cm à l'arrivée, quoi, et hors-jeu ou pas hors-jeu. Donc on est encore dans l'interprétation, et on est beaucoup dans l'interprétation, en fait, même sur les images vidéo, on le voit. Donc, comme on est dans l'interprétation, à l'époque, les arbitres étaient dans l'interprétation à chaud. Donc, c'est pour ça que Michel n'avait pas complètement tort. Michel n'était pas qu'un grand joueur. Merci. C'est un grand dirigeant aussi. Il faudra passer lui envoyer. On est assez copains. Donc, voilà. Messieurs, merci. Merci. Allez.